Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 18 au 24 janvier. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de la semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez le page de coupe, le monde, le mât, le 4 de denier, la reine de bâton et le 5 de coupe. Ok, alors vous entrez dans la semaine avec cette énergie de page de coupe. Vous êtes vous êtes animé par quelque chose, par quelqu'un, vous avez de nouvelles envies. Alors c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut l'être avec le page de coupe. Ça nous parle de cœur, ça nous parle d'un coup de cœur. Ça peut être un coup de cœur pour quelqu'un, ça peut être un coup de cœur pour une activité, pour un projet. Ça peut être tout simplement votre cœur là qui s'anime ou qui se réanime pour quelque chose. Je sens une envie de créativité et de faire du neuf. De faire du neuf. Parce que ce que vous voulez profondément, c'est le monde. Et comment vous vous sentez, le mât. Et c'est-à-dire qu'on a le 21, la dernière carte du tarot, et le mât, qui est celle qui arrive juste après, où on recommence une nouvelle aventure. Donc vous voulez vraiment boucler un cycle. Vous voulez en finir avec... c'est pas nécessairement... pardon, pour certains... Il s'agit d'en finir concrètement avec quelque chose, peut-être un travail, une relation, une une façon de vivre. Bon, mais ça peut être un état d'esprit aussi, d'en finir avec une... Je sens que vous avez besoin d'un vent de liberté, d'un vent de nouveauté. En résultat, avec ce 5 de coupe, ça me dit que vous êtes déçu. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a déçu dans le passé, plus ou moins récent. Euh, Quelque chose vous a fatigué, attristé, frustré. Bon, et ce vent de nouveauté, là, vous voulez du neuf. Vous voulez quelque chose de plus simple. Avec le page de coupe, on est dans une énergie jeune. C'est une énergie adolescente, d'accord. Je sens que vous avez envie de ramener quelque chose de plus jeune, de plus spontané, de plus serein, de laisser partir aussi, de laisser partir des soucis, de laisser partir des choses qui vous ont un peu plombé. Pour certains, vous avez besoin de vacances, besoin de partir à l'aventure. Si ce n'est pas des vacances, une envie de voyager, une envie d'explorer des nouveaux horizons, de vous lancer des challenges, de vous lancer dans une nouvelle aventure, de vous... Alors ça peut être un projet artistique, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être avoir envie d'une nouvelle relation, mais vous sentez que votre cœur, vous avez peut-être déjà quelque chose qui vous anime, qui vous fait plaisir, qui vous fait envie, et vous avez envie d'y aller. Et pour d'autres, vous n'avez pas nécessairement quelque chose ou quelqu'un en vue, mais vous sentez que dans votre cœur, vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie de vous sentir mieux, de vous sentir plus léger, de faire autrement, de vivre autrement, d'explorer du neuf. Vous voulez également, avec le monde, vous voulez de l'épanouissement, vous voulez de la reconnaissance, vous voulez de la réussite. Avec le monde, on est en fin de parcours, on a passé toutes les étapes, toutes les épreuves en fait qui sont proposées dans le tarot. Et là, on arrive à l'accomplissement, l'aboutissement. C'est aussi une forme d'apothéose. Donc vous voulez non seulement boucler quelque chose, mais vous voulez boucler ça avec brio. Vous voulez de la chaleur, vous voulez de l'interaction avec votre environnement sur un mode léger, sur un mode joyeux. Vous voulez vous sentir bien dans votre environnement. Et j'ai vraiment cette notion de pied dans l'eau, là, avec un cocktail à côté. Vous avez envie de légèreté, vous avez envie de vacances. Vraiment. Ou de bouger géographiquement. Alors, comment vous vous sentez avec ce mât? Vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. Alors, est-ce que vous savez exactement laquelle?
Probablement, puisqu'il y a quelque chose qui vous anime. Mais vous ne savez pas exactement où est-ce que ça va vous mener. Vous sentez simplement que il n'est plus question de continuer comme avant. Ou vous sentez que ce que vous viviez jusqu'à présent, c'était peut-être agréable, voire très agréable, mais vous en avez fait le tour. Vous avez envie de vibrer, vous avez envie de nouveautés et vous vous sentez prêt. Vous vous sentez prêt à y aller, à partir. Là, vous attendez que ça. Je sens une énergie là vive. C'est hurrah, hurrah, le ciel se dégage. On va, je vais visiter un nouveau pays. Je pars en vacances. Je décroche un nouveau job. Je me sens capable de faire ceci, de faire cela. Je vais rencontrer quelqu'un. Je vais vivre quelque chose de. Je sens quelque chose là qui s'anime, qui se réanime et ça vous fait très envie. Alors, ce qui va vous porter cette semaine, c'est ce 4 de denier. Avec le 4 de denier, on est bien assis, bien posé sur ses acquis. Si le focus veut bien, voilà. Alors, il peut y avoir un côté un peu trop accroché, mais vous l'avez en force. Donc, ce qui va vous porter cette semaine, c'est justement de vous appuyer sur ce qui fait votre stabilité dans votre vie à l'heure actuelle. Ça peut être des biens matériels, le travail que vous avez déjà, les ressources financières que vous avez déjà, votre maison, votre confort, votre environnement, même votre environnement relationnel. Les deniers nous parlent également de valeur, la valeur que vous vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Donc, toutes ces valeurs intérieures et valeurs matérielles que vous avez, pour l'instant, ça vous sécurise et vous pouvez vous appuyer dessus pour justement passer ce cap, boucler ce cycle. Il ne s'agit pas, le mât symboliquement, il part dans une nouvelle aventure et il part en se délestant de presque tout. Là, j'ai pas cette notion-là pour vous. Vous gardez ce qui vous porte, c'est de garder ce qui est important pour vous, ce qui compte pour vous, ce qui vous apporte de la stabilité, de la sécurité, au propre comme au figuré, et de vous appuyer là-dessus pour aller vivre du plus grand, du plus loin, du plus le cœur plus battant, d'accord, du plus léger aussi. En revanche, en challenge, vous avez cette reine de bâton. Cette reine de bâton qui d'habitude est séduisante, charismatique, pleine de confiance, de projets, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Vous l'avez en challenge. Donc il y a possiblement une difficulté pour vous cette semaine à séduire, à peut-être communiquer votre passion. Est-ce que pour autant, c'est peut-être en vous-même hein, que vous avez. Je sens qu'il y a un manque de feu. Il y a une envie. Il y a une envie d'en finir avec quelque chose, d'avoir plus de légèreté, plus d'espace. Mais il est possible que intérieurement, vous manquiez un peu de motivation, de détermination ou de confiance en vous pour amorcer réellement ce changement. Maintenant, j'ai pas la sensation que ça soit nécessairement plombant et mauvais, parce qu'on vous dit bien que ça va vous porter de vous appuyer sur vos valeurs actuelles. Alors en revanche, si vous vous sentez, si vous doutez de vos capacités de séduction au propre comme au figuré, hein, si ça vous parle d'amour, si vous avez le cœur qui bat pour quelqu'un, vous pouvez avoir du mal à vous sentir séduisant. Vous pouvez, vous avez envie d'aller de l'avant avec quelqu'un, mais vous ne vous sentez pas forcément super aligné dans vos baskets, on va dire, pour sortir le grand jeu et faire le grand numéro de charme. Si c'est le cas, appuyez-vous sur ce qui concrètement compte pour vous.
Qu'est-ce qui concrètement compte pour vous dans une nouvelle relation? Si on met les bulles que peut faire le cœur dans une pareille circonstance de côté, qu'est-ce qui est important pour vous de vivre? Est-ce que c'est ce qui est important, c'est peut-être de partager des projets en commun ou au contraire de, de veiller à faire respecter qui vous êtes, votre indépendance, les choses que vous avez acquises jusqu'à présent. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous et que vous avez besoin d'affirmer ça dans une situation? C'est en vous appuyant aussi sur vos acquis passés, sur vos réussites passées, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, artistiques, peu importe. C'est en vous appuyant sur vos réussites et vos acquis passés que vous allez pouvoir trouver la confiance nécessaire de vous lancer dans cette nouvelle aventure, si vous vous sentez un peu hésitant. Je sens un côté un peu... peut-être une pointe d'agressivité cette semaine. Et j'ai l'impression que c'est lié avec ce 5 de coupe, en résultat. En résultat, vous avez encore quelque chose qui vous pèse. Il y a du découragement là, avec le 5 de coupe. Du découragement parce que des choses ne se sont pas bien passées, des choses vous ont blessé, vous avez perdu. Il y a une notion d'être tourné davantage sur ce qu'on a perdu, sur ce qui n'existe plus, que de se concentrer sur ce qui est à notre portée et ce qu'on a au présent, avec ce 5 de coupe. Donc je sens que vous avez à la fois envie de vous aérer, de partir sur du neuf, et en même temps, il y a une part de vous qui est encore un peu clouée sur place. Il y a une énergie du passé qui vous scotche encore un peu sur place et qui peut vous donner je sens une pointe de rébellion, une pointe d'agressivité là-dedans. Pas nécessairement qu'on vienne vous chercher des poux dans la tête, hein, j'ai aucune carte qui me parle de ça. Mais quand on est triste, quand on est fatigué, quand on est découragé, ben on est un peu plus à fleur de peau. Et ça pourrait s'exprimer un peu cette semaine. Si vous ne voulez pas tomber dans ce travers, restez dans votre zone de confort aussi. Appuyez-vous sur tout ce qui est vraiment stable et sécurisant pour vous, au propre comme au figuré. Donc intérieurement, si vous ne vous sentez pas super confiant, appuyez-vous sur vos réussites passées. Si extérieurement, dans ce projet, dans cette nouvelle aventure, vous avez du mal à fédérer, à monter une équipe, à convaincre des gens de vous suivre, c'est pareil, appuyez-vous sur vos réussites concrètes passées. Il y a bien eu des moments où vous avez certainement agi seul et vous avez réussi. Ok? Donc appuyez-vous là-dessus, ça vous donnera les ressources nécessaires. Ce que vous avez envie de laisser partir, ça peut être, c'est pas nécessairement dans le monde concret, ça peut être justement ce passé-là qui vous attriste encore. Il peut y avoir une part de vous qui est encore branchée sur une déception et vous en avez marre. Vous en avez marre, vous avez envie de vous aérer la tête, vous avez envie de laisser partir ça. Vous avez envie d'en finir avec ce cycle. Vous n'avez plus envie de vous sentir comme ça. Vous n'avez plus envie de vous sentir scotché sur quelque chose, sur quelqu'un. Vous avez envie justement de vous tourner, d'arrêter de focaliser sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous n'avez plus et de commencer à vous focaliser sur ce que vous avez. Mais en résultat, vous êtes encore dans cet entre-deux. Ok ? Qu'est-ce que vous avez en conseil? Les mains ouvertes. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et vous voyez ce ballon qui s'élève là, au-dessus des nuages, dans un ciel bleu. Il y a vraiment cette idée, et c'est ce que vous voulez, de laisser partir, de laisser s'échapper dans le vent, en ouvrant les mains, de laisser partir, d'arrêter de s'accrocher à quelque chose.
Alors oui, il y a une part de vous qui se... C'est pas qui s'accroche, mais qui s'appuie sur des choses préexistantes, des choses du passé, parce que ça vous stabilise. Donc ça, c'est ok, on vous dit gardez. Mais vous sentez en vous, vous sentez quelles sont les choses du passé sur lesquelles vous vous appuyez et qui vous sécurisent, qui vous stabilisent, et quelles sont les choses du passé sur lesquelles vous n'êtes pas en train de vous appuyer, mais vous êtes en train de vous accrocher, et ça vous tire vers le bas, ça vous ligote, ça vous met aussi dans la brume, d'accord? C'est cette partie-là que vous avez besoin de laisser partir. Donc, le lâcher-prise, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais c'est précisément en vous appuyant sur ce que vous avez déjà réussi à faire, notamment en vous appuyant sur les fois dans votre vie, parce que ça s'est déjà certainement produit, les fois dans votre vie où vous avez déjà été dans des énergies comme ça, et vous avez su lâcher prise. Donc, retournez dans vos archives, allez voir dans votre cœur, et il y a certainement un moment où vous avez su vous appuyer sur ce que vous aviez, vous tourner sur ce qui était présent et laisser partir ce qui ne dépendait pas de vous et ce qui était derrière vous. Le passé, c'est fini, d'accord? Il n'existe plus. Donc, laissez une part de vous aussi qui vient de votre cœur. Tout ce qui vient de votre cœur et qui vous donne une envie de nouveauté, c'est ça que vous devez laisser s'élever. Ok? Parce que c'est ça qui va vous tirer vers le haut et on vous dit bien, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc même si pour l'instant, au présent, vous n'avez pas l'impression qu'il y a tant de nouveautés que ça, de palpable, de concret, l'univers attend qu'une seule chose, c'est que vous tourniez votre regard, parce qu'en fait, il y a déjà des choses qui sont présentes. Et on vous dit, il y en a d'autres qui arrivent, qui sont bonnes, qui vont dans le sens de ce que vous voulez. Mais la première des conditions, c'est que vous tourniez le regard et que vous arrêtiez de regarder ce qui ne va pas, ce que vous n'avez plus, et que vous commenciez à regarder ce qui est devant vous et les nouvelles aventures qui vous attendent. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.